Lors des funérailles de sa mère, Vanessa a rencontré son père biologique, qui n'avait jamais entendu parler d'elle. Elle a vécu avec lui pendant un certain temps, jusqu'à ce que les choses se gâtent et qu'elle soit placée dans une famille d'accueil. Puis un autre homme s'est présenté, révélant quelque chose de choquant. Vanessa pleurait doucement sur le premier banc de la chapelle d'Orlando que ses grands-parents avaient loué pour le service commémoratif. Sa mère, Lucie, était morte. Elle n'avait que 30 ans et a perdu son combat contre le cancer. À 13 ans, Vanessa se sentait seule, bien qu'elle ait des grands-parents extraordinaires. Sa mère avait été sa meilleure amie. En revanche, elle n'a jamais connu son père. Lucie a dit qu'elle était une jeune fille stupide de 17 ans lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'elle a décidé de ne pas le lui dire parce qu'il avait déjà rompu. Ils ont obtenu leur diplôme avant que le ventre de Lucie ne grossisse et ne se sont plus jamais revus. Vanessa, veux-tu boire quelque chose, chérie ? Lui demanda gentiment sa grand-mère en s'asseyant à côté d'elle. Non, grand-mère, répondit-elle en pleurant. Vanessa voit son grand-père venir leur parler lorsqu'un autre homme s'approche à son tour. Bonjour, dit-il. Vous êtes M. Et Madame Granville ? Oui, répondit la grand-mère de Vanessa en regardant curieusement l'homme, qui devait avoir l'âge de Lucie. Je m'appelle Edward et je crois que je suis le père de Vanessa, révéla l'homme. L'adolescente est restée bouche bée et ses deux grands-parents ont entouré l'homme pour lui demander des explications. Il s'avère que Lucie l'a contacté lorsqu'elle a su que sa fin approchait et lui a tout raconté. Je ne veux pas que Vanessa grandisse seule, et j'ai les moyens maintenant. Elle peut venir vivre avec moi, a dit Edward en souriant légèrement à la jeune fille, qui ne sait toujours pas quoi penser. Mais dans les jours qui suivirent, Edward se montra très convaincant, car il voulait nouer des liens avec cette fille qu'il ne connaissait pas encore. Vanessa n'a pas vraiment envie de vivre avec un étranger, mais ses grands-parents ont encouragé cette relation. Estimant qu'il n'y avait pas d'autre solution, elle a fini par emménager avec lui. Heureusement, Edward semblait amical et lui laissait beaucoup d'espace. Il n'était pas le père le plus chaleureux au monde et ne s'intéressait pas beaucoup à elle, mais cela ne la dérangeait pas. Elle faisait le deuil de sa mère et s'adaptait. Malheureusement, ses problèmes allaient commencer. Quelques mois plus tard, ses deux grands-parents moururent dans un tragique accident et l'attitude d'Edward changea du tout au tout. Il s'est montré horrible avec elle et ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Il a fini par appeler les services sociaux, a dit qu'elle n'était pas sa fille et Vanessa a été retirée de leur foyer. Ils l'ont placée dans une famille d'accueil auprès d'un couple bienveillant. Elle se sentait alors complètement seule au monde. Son seul réconfort était l'héritage considérable que ses grands-parents lui avaient laissé et auquel elle pourrait accéder lorsqu'elle aurait 18 ans. Au moins, elle pouvait se réjouir de l'avenir. Un soir, pendant le dîner, on sonna à la porte et Anna, sa mère adoptive, se leva de table pour aller ouvrir. Un homme étrange était à la porte, et Vanessa a levé les yeux de son assiette avec curiosité. « Oui » a demandé Anna en regardant l'homme sous le porche.
Bonjour, oui. Je m'appelle Edward et je viens voir Vanessa, répondit l'homme, et Vanessa fronça les sourcils. Le père de Vanessa, ce Edward ? Demanda Anna, le front plissé. Elle n'avait jamais entendu que des choses terribles sur cet homme et s'inquiétait. Vous devriez peut-être partir, ou j'appelle la police s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer la situation, a dit l'homme. Vanessa, tu n'as plus besoin de voir cet homme, lui a dit Anna en regardant l'homme. Vous devez partir maintenant. Ce n'est pas mon père, Anna, a dit Vanessa en se levant de table et en s'approchant des adultes près de la porte. Oh, ok, bon. Je ne sais pas quoi dire, a dit Anna en les regardant. Qui êtes-vous ? Demanda Vanessa, les sourcils froncés. Je suis le vrai Edward, Vanessa, dit-il, et la jeune fille se moqua. Qu'est-ce ce que vous entendez par vrai Edward ? Demanda l'adolescente en croisant les bras. L'Edward qui s'est présenté à votre famille a été engagé par ma femme, bientôt mon ex-femme, expliqua Edward. Je ne comprends toujours pas, poursuivit Vanessa. Je vous en prie, entrez, monsieur. Nous allons en parler plus longuement, invita Anna en fermant la porte et en faisant signe à Edward de s'asseoir sur le canapé. Une fois qu'ils se sont installés, Edward a commencé. J'ai récemment consulté d'anciens messages sur mon Facebook et j'ai découvert que ta mère m'avait écrit. Mais la personne qui lui a répondu était ma femme, pas moi. Lucie voulait que je te rencontre, mais j'étais en voyage d'affaires. Ma femme lui a apparemment dit cela d'accord. A dit Vanessa, l'incitant à continuer. Eh bien, apparemment, ma femme a demandé à l'un de ses amis de jouer le rôle d'Edward, pour que personne ne vienne me chercher. Elle pensait que tes grands-parents me contacteraient pour demander une pension alimentaire ou quelque chose comme ça, poursuit Edward. Attendez. L'homme avec qui j'ai vécu pendant des mois était un parfait inconnu ? Pourquoi aurait-il fait semblant si longtemps ? A dit l'adolescente, choquée. Oui, et je crois qu'il en voulait à l'argent de tes grands-parents. Je ne l'ai découvert que récemment, lorsque j'ai confronté ma femme. Elle a laissé échapper ce détail et a laissé entendre que son ami voulait de l'argent. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu, termina Edward. Vanessa a ri. Mes grands-parents ont tout placé sur un compte en fidéicommis que je suis le seul à pouvoir toucher à 18 ans. Si est-il pour ça qu'il a changé après leur mort. Waouh, dit-elle en secouant la tête devant l'absurdité de la situation. Si est horrible, continua Edward. Mais maintenant, je suis désolé mais je ne peux pas te faire confiance. J'ai déjà été dupé une fois, ajouta Vanessa en croisant à nouveau les bras. Faisons un test ADN. Je veux que tout soit transparent, et si tu as une bonne situation ici, je n'oserais pas te retirer. On peut y aller progressivement, ou si est-il toi qui choisis. Je veux dire, tu es assez grande pour décider de ça. Je suis ouvert à tout ce que tu veux, a dit Edward, l'air sincère.
Lire aussi, un homme est convaincu que sa fille a péri à la naissance jusqu'à ce qu'elle se présente à sa porte. Une femme rencontre le fiancé de sa fille et reconnaît son neveu disparu il y a 17 ans après le départ de sa femme. Un homme élève seul son enfant et 20 ans plus tard, une femme prend contact avec leur fille. Vanessa lui sourit à contre-cœur et acquiesce ça. Ils firent le test, et les résultats confirmèrent tout. Il fallut quelques mois, mais Vanessa finit par emménager chez lui, grâce aux encouragements d'Anna. Cette femme bienveillante ne voulait que son bien. Edward s'est montré très gentil avec Vanessa et ils se sont rapprochés grâce à leur passion pour le football. Il n'était pas trop tard pour nouer une relation père-fille, et il aurait aimé que Lucy lui dise la vérité à l'époque. Il aurait pu l'aider. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas faire confiance aux étrangers si facilement. Vanessa et ses grands-parents ont trop fait confiance à ce faux Edward, ce qui aurait pu être dangereux pour la jeune adolescente. Les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Vanessa pensait être seule et perdue après la mort de ses grands-parents, mais son père biologique est apparu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une fille a été enlevée à son père puis abandonnée par sa mère. 25 ans plus tard, elle le serre à nouveau dans ses bras. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.